Chers amis téléspectateurs, salut, shalom, shalom à tous ceux qui nous reçoivent. Bien évidemment, ce matin sur les antennes de Canal 2 International, c'est encore un réel plaisir, je dirais même une joie, de dire bonjour à quelqu'un qui vient de se réveiller et de déclarer que ta journée sera bénie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui ont vu le jour. Nous prions pour ceux qui dorment encore, afin qu'ils nous rejoignent. Et nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui, pendant tout le long de cette journée, expérimenteront la grâce, la gloire, la bénédiction de Dieu. Écoutez-moi bien, ça c'est un nouveau jour qui se lève. Nous sommes aujourd'hui samedi le 22. Et je crois par la grâce de Dieu que la puissance de Dieu va localiser la vie de quelqu'un et ton témoignage ne sera plus jamais la même chose. Écoutez-moi bien, la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Peut-être hier tu as pleuré, peut-être hier tu as gémi, peut-être hier on s'est moqué de toi, mais un jour vient. Un jour qu'on appelle ton jour, un jour de gloire qu'on appelle ton jour, un jour où tu vas célébrer, un jour où tu vas rire aux éclats, un jour où tes ennemis seront obligés de t'acclamer, un jour où ceux qui ont conclu l'histoire de ta vie seront obligés de dire que finalement Dieu a fait ça pour elle. Dieu a fait ça pour lui, ou encore Dieu a fait ça pour cette famille. Je suis convaincu que toute personne qui est en train d'écouter l'émission Dunamis, une émission qui dynamise votre existence, la grâce et la gloire de Dieu n'en sera pas de reste en ce jour. Bien maintenant le Seigneur, prenons cette bande d'annonce qui annonce ce méga programme dans la ville de Yaoundé, à la cité capitale. Un programme qui va bouger les fondements de cette nation, un programme qui va briser le joug de la sorcellerie dans la vie de plusieurs personnes, un programme qui va restaurer en de lettres d'or le nom de plusieurs personnes et leur destinée. Prenons ensemble, bien évidemment, le Seigneur, cette bande d'annonce et revenons juste après, parce que ce que Dieu va faire sera extraordinaire. Juste après la bande d'annonce, nous revenons. Es-tu prêt à permettre enfin que ce miracle s'opère? Dominion Hour, l'heure de la domination. Dominion Hour, désormais à la cathédrale de la foi Elie Sono, tous les lundis de 18h à 20h. Viens décrisper ta semaine, baliser ses sentiers, déterminer son devenir en assistant à la Dominion Hour. Tous les lundis à la cathédrale de la foi Elie Sono de 18h à 20h. Ce sont des moments de prières intenses, de délivrance spontanée, de guérison et de libération. Si tu es malade et que rien ne marche dans ta vie, et même si tu as des problèmes d'enfantement, viens tous les lundis dominer sur ta semaine. Assiste à Dominion Hour et lundi ne sera plus la journée la plus stressante de la semaine. Avec les orateurs, le général de Dieu, le docteur Jonedor Kandemnunga et le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison. Dominion Hour. Dominion Hour. N'oubliez pas, venez avec les malades. C'est à la cathédrale de la foi Elie Sono. La cathédrale de la foi Elie Sono est située à 100 mètres de la mobile, face clinique vétérinaire La Fonte du Centre. Infolinks 678 06 90 29 656 50 89 36. Je vais être bref, je ne sais même pas parler. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Ce qui est grave, c'est le cas de mon père. Je travaille au Paris Mutuel Urbain Camerounais. Qui m'amène ici, c'est le pasteur. Je ne peux même pas vous expliquer comment. Je ne me lève jamais très tôt le matin, comme chez nous, l'heure est de 8 heures. Une fois, je me suis levée, il passe souvent très tôt. J'entends comment il dit, au nom de Jésus, que les vies des gens qui ne marchent pas, tout ce qui est bloqué, j'annule. Levez vos mains à l'écran, il parle de moi. Je dis, mais le type, il me connaît même beaucoup. Pourquoi quand je me lève, il parle seulement de mes problèmes? L'enfant me dérangeait, je suis partie, j'ai dit que je ne pars pas. On ne manque pas devant la maison de Dieu. Je vois maintenant un autre jour, je me lève, là alors c'était fort. Il a parlé de moi, de ma vie privée même. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, pasteur, comment on peut faire pour se rencontrer? Je suis venue ici, là, on a causé. Maintenant, un lundi, mon père est malade. Mon grand frère est en Europe. Il a l'AVC et la tension. Mon grand frère l'avait fait évacuer là-bas. Arrivé là-bas, on l'opérait chaque fois pour une maladie. Ça ne partait jamais. Mais j'ai rêvé de la mort de mon père la semaine
surpassé, que mon père allait mourir lors de l'opération de cette maladie. Je me suis levée la nuit, j'ai prié. Après, une fois, me demande de venir. Je n'étais pas venue le dimanche là. J'ai rêvé comment une fois m'a demandé de venir à l'église de lundi. Je ne viens jamais. J'avais même appelé le pasteur le matin là. Moi, je croyais qu'il allait même me dire, il allait même s'étonner. Il a dit, pasteur, à quelle heure la messe? Il m'a dit 18h, je suis venue. Il a commencé à dire, s'il y a quelque chose qui m'échappe, c'est comme ça qu'il marchait. Nous allons prier là maintenant. Même pour vos familles et tout. Je dis, mais comment? J'ai rêvé que mon père va mourir. Je dis, Seigneur, Saint-Esprit, agis. Que la maladie qu'on va opérer mon père, je sais que ça va le tuer. Agis. Que ça disparaisse au nom de Jésus. Je ne croyais pas. Je ne vous mens pas, j'étais tranquille. Vendredi, on devait l'opérer vendredi. Mon père, c'est sa femme qui nous appelle. Elle dit qu'arrivé à l'hôpital, elles étaient dépassées. Comme les blancs là, ils ont certains appareils. On a mis ça sur son ventre. Ils disent que mais il n'y a pas la maladie. Ça a disparu. Je prie pour quelqu'un ce matin sur le sol de mon corps. Je ne sais pas ce qui marche dans ton corps et qui bloque ta vie et ta destinée. Ce matin, je déclare que la chose disparaît au nom de Jésus. Le miracle a disparu au nom de Jésus. Le fibrome a disparu au nom de Jésus. Le terre qui marche dans ton corps, ça disparaît au nom de Jésus. Le carnivore. Je vais terminer. Je vous ai vu dans mon rêve lundi. Comme je suis avec mes parents, ma mère m'appelait, le téléphone de ma grande soeur sonnait, je renvoyais l'appel. Parce que le pasteur disait concentrez-vous. Et dans le quartier de ma mère, il y a trop de mauvaises choses. Comme le pasteur disait que les souris qui viennent dans la rue ronger les pieds des gens, les gens qui viennent demander de l'argent, je ne savais pas que c'était à moi qui s'adressait. Quand je suis rentrée à la maison, vous allez m'excuser parce que je ne peux pas laisser l'autre là. Je m'agenouille, j'ai vu le pasteur et sa femme, la même tenue qu'elle avait. Il m'a imposé les mains avec ma fille. Ma fille ne voulait, voilà ma fille, ma collègue à ma fille. Ma fille ne voulait pas le regarder, il disait ma fille, regarde-moi. Voilà une femme qui a écouté, qui vient dans mes rêves, vient donner la viande à ma fille a bousculé ça. Après une autre vient me dire, donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent que je t'avais demandé, je veux faire, c'est quoi? Je dis, je ne donne pas au nom de Jésus. Elle a disparu. Maintenant, au matin, mes petites soeurs qui remontent à la maison, il y avait les souris sur le lit, les petits serpents dans les toilettes, les rats sont tous morts. Je rends gloire à Dieu parce que je ne sais même pas quoi dire. Parce que depuis 2015 que je suis dans ce poids. C'était en 1994 que j'ai pris ce poids. Depuis 1994 qu'elle est dans ce poids. Je ne sais pas, je suis déjà allée à l'hôpital maintes fois. 22 ans. On me prescrit même des poids, je ne bois rien. Donc on dit même que prendre les choux, faire ceci, je ne prends rien. Quand ça fait semblant de baisser, ça revient seul. À un certain moment, même ça a commencé à me donner le mal de cœur. Ça fait 2 mois que j'ai été hospitalisée pour le mal de cœur. Et aujourd'hui, quand je suis arrivée ici, quand papa était en train de prêcher, j'ai dit au Seigneur que tout ce que papa prêche là, c'est mes paroles. Et je ne peux pas sortir d'ici sans que tu aies fait quelque chose sur moi. Mais tout à l'heure, j'étais vraiment étonnée. Mais à l'heure que je vous parle, je sens comment mon corps est vraiment guidé. Ça fait 22 ans qu'elle souffre de problèmes de poids. On a prescrit les choses à l'hôpital. 22 ans de souffrance. Et tu acclames étant ma chiche. Je ne comprends rien. Et tous ces gloires deviennent à Dieu. Nous déclarons que tu perds encore 5 kilos au nom de Jésus. Tu perds encore 5 kilos au nom de Jésus. Tu l'as et dans tout libre et laisse au nom de Jésus. Reçois la confirmation de ton miracle. Jésus. Voilà les kilomètres qui sont en train de partir. Tout mouvement qui a fait 5 kilos de mort. Au nom de Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Oui.
sais, puisqu'il avait les 4 ans d'arrêt de salaire, même s'il ne m'embauche plus, je sais qu'il m'a appelé pour mes 4 ans de Écoutez la parole de Dieu. Les 4 ans te seront payés avant la fin de ce mois. Et il aura encore besoin que tu travailles. C'est là toi qui as choisi. Reçois ce témoignage au nom de Dieu. Oui. Papa de Dieu, bonjour. J'ai souffert depuis 14 ans. Quoi? 14 ans de souffrance. Et j'ai tous les maladies dans mon corps. J'arrive quelque part, je crois que je veux voir la solution. Je ne vois pas. Je veux voir la solution. Je venais ici depuis, j'avais perdu les tout. Maintenant que j'ai dit au pasteur mes problèmes, mes maladies, j'ai commencé à vivre. Et je rends grâce à Dieu. J'ai dit que tu as une yaya. De la foi, we are born to be the best. J'espère que par ces manifestations, vous avez été bénis et par ces différents témoignages que vous avez vus. S'il vous plaît, ce rendez-vous est inédit. Vendredi 27 mars, ça sera explosif. S'il vous plaît, nous allons écouter une brève parole dans le livre des psaumes, le psaume 91. Le psaume 91. Le verset 6 jusqu'au verset 7. Le psaume 91 du verset 6 jusqu'au verset 7. Et je lirai même jusqu'au verset 8. Est-ce que chacun peut prendre sa Bible dans sa maison? Le psaume 91 à partir du verset 6 jusqu'au verset 7. La Bible dit: ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et que 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Père, au nom de ta parole ce matin, au nom de Jésus-Christ, je prêche brièvement sur le thème que j'ai intitulé « Détruis les ennemis du succès ». Oh my God! Détruis les ennemis du succès. Il y a plusieurs personnes sur le son de ma voix qui sont en train d'expérimenter les échecs tout simplement parce qu'il y a des personnes qui sont tapées à l'homme et qui ont décidé que tu ne vas jamais réussir. Le psaume 91 que nous venons de lire, c'est un psaume qui était inspiré à son saint serviteur, le roi David, pendant qu'il traversait l'une des périodes les plus sombres de sa vie, pendant qu'il traversait un challenge dans sa vie, pendant qu'il traversait un moment où il avait fait confiance aux personnes et les personnes l'avaient trahi, il avait fait confiance à ses lieutenants qui l'avaient trahi, il avait fait confiance même à son propre fils Absalom, quand Absalom l'avait trahi. Et il commence par dire que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'homme du Tout-Puissant. David essaie ici de présenter quelques principes encore, ou encore comment réussir en présence de ses ennemis. Il présente Dieu ici comme étant la couverture spirituelle, ou encore la garantie de quiconque veut réussir, de quiconque veut te protéger, ou encore de quiconque veut lever la tête. Je me souviens de ce qu'il dit dans la suite des psaumes, que celui qui mange mon pain lève le talon contre moi. Celui que j'ai hébergé chez moi, c'est lui qui me traite de sorcier aujourd'hui. Les enfants que j'ai envoyés à l'école, aujourd'hui c'est moi qui bloque leur vie, disait David. Celui qui mange mon pain lève le talon. N'est-il pas surprenant que nous retrouvons la même chose dans les évangiles Matthieu, Marc, Luc et Jean, quand la Bible dit, Jésus dit à ses disciples, l'un de vous me trahira. Et l'un pose la question, est-ce que celui qui dit
tard est-il ici? La Bible dit que Jésus répétait la parole, dit, celui qui met la main dans le plat avec moi, c'est lui qui me livrera. Mais laissez-moi vous dire que ça n'a pas empêché que Judas mette la main dans le plat avec Jésus. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de m'écouter aujourd'hui. Ta vie présente certains signaux de succès, mais les ennemis qui t'entourent sont nombreux. Les ennemis qui t'entourent sont plus que ceux qui t'aiment. C'est-à-dire que ceux qui te haïssent sont supérieurs au nombre de ceux qui t'aiment. Et tu te poses la question, tu ne sais même plus en qui te confier. Tu t'es confié aux gens et tu as retrouvé ta vie dehors. Tu as fait confiance aux gens et les gens t'ont déçu. Je suis venu prier pour une femme ce matin qui a fait confiance à certaines de ses copines pour une histoire et elle a retrouvé sa vie dehors. Je prie ce matin, tout ennemi du succès qui entoure ta vie, que le feu de Dieu le détruise au nom de Jésus. Tout ennemi du succès qui entoure ta vie, que le feu de Dieu le détruise au nom de Jésus. Et la Bible va commencer à énumérer les différents facteurs que les ennemis du succès peuvent souvent utiliser contre les personnes à succès. Bien aimé, écoutez-moi bien. Comment savoir que tu es une personne à succès? Numéro 1, la première chose que tu dois savoir que tu es une personne à succès, c'est quand le nombre de tes ennemis est grand. Ça veut dire que quoi? Tu ne fais rien, mais les gens ne t'aiment pas pour rien. Tu ne fais rien à personne, mais ce que ta tête ne leur plaît pas, ce que ta vie ne leur plaît pas, tu les aimes, mais eux, ils ne t'aiment pas. Tu les fais du bien, mais ils te remettent le mal en retour. Tu dois savoir que tu es une personne à succès. C'est pour cette raison que même là où tu aimes, on ne t'aime pas. La deuxième chose que tu dois comprendre que tu es une personne à succès, c'est que tout ce que tu fais est combattu. Elle dit même le bien que tu veux faire à quelqu'un, il commence d'abord par l'interpréter par le mal. Il commence d'abord par l'interpréter par de mauvaises intentions. Pourtant que ce n'est que le bien que tu voulais lui faire. Ta vie est tellement combattue, tu te poses la question, si c'est toi qui es le frère jumeau ou la soeur jumelle de la malchance. Il y a plusieurs personnes qui m'écoutent aujourd'hui. Tu as été trahi par tes proches. Tu as été trahi par des gens en qui tu as mis ta confiance. Tu as été trahi par tes propres frères. Car Jésus dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Aujourd'hui, tu ne sais plus à quelle sorte vouer. Tu ne sais même plus qui faire confiance. Écoutez-moi bien. Ça veut dire que dans ta vie, il y a un facteur qu'on appelle un facteur à succès. La troisième chose, pour reconnaître que tu es une personne à succès, c'est que tout ce que tu fais a du mal à prendre. C'est-à-dire que quoi? Tu fournis plus d'efforts, mais avec moins de résultats. La chose finira par prendre, mais elle commence d'abord avec une certaine timidité qui exprime parfois au début un échec qui apparaît sous une autre forme. Écoutez-moi bien, des personnes à succès, les choses ne vont jamais comme sur les rails. Ils ont toujours ce qu'on appelle les faibles commencements. Les faibles commencements. Si tu as connu les faibles commencements et que ces commencements ont été combattus, bien aimé dans le Seigneur, ça veut dire que tu es une personne à succès. La quatrième caractéristique des personnes à succès, c'est que leur vie a toujours commencé par un échec. C'est-à-dire, Dieu les a pris de nulle part. Ils étaient plongés dans l'échec, où leur vie n'avait aucun sens. Mais Dieu les a sortis de là. Et aujourd'hui, ta vie commence à ressembler à quelque chose. Ça veut dire que tu es une personne à succès. Tu n'étais rien comme David. Mais Dieu t'a pris de derrière les bœufs pour t'établir roi sur son peuple. Ça veut dire qu'il y a un facteur en toi qu'on appelle le facteur à succès. Et la cinquième et dernière caractéristique d'une personne à succès, c'est que quelles que soient les batailles que ceux-ci traversent, ils en sortent toujours vainqueurs. Quelles que soient les batailles, ils sont toujours combattus, mais ils ne sont jamais vaincus. Je parle à cette famille, je parle à cette jeune fille, je parle à ce jeune homme, je parle à ce monsieur qui a monté des projets. Quand le projet était sur le point de se réaliser, on t'a arraché le projet. Je parle à cette femme qui a vécu avec un homme dans la souffrance. Quand cet homme a réalisé, il t'a mis de côté. Je parle à ce monsieur
Il y a cette famille qui ne fait que sombrer. Qui ne fait que sombrer. Il y a des ennemis de succès qui entourent vos vies. Alors David essaie d'énumérer quelques flèches probablement utilisées par les ennemis du succès. Et l'une des flèches qu'il utilise ici, il parle de la peste qui marche en plein midi. Mais maintenant le Seigneur, écoutez-moi bien. Certaines personnes ne comprennent pas pourquoi certains malheurs les arrivent. Maintenant, vous savez que parfois tu es chez toi, mais quelqu'un a déjà pris ta photo pour amener chez un marabout. Tu restes comme ça, c'est quelque chose qui te pique en plein midi. Et c'est comme ça que la maladie a commencé. Plusieurs femmes pour qui j'ai prié et qui ont été guéries du cancer, ça a commencé par un pic au niveau de leur sein. Après cancer, phase terminale. Mais Dieu, après notre prière, les a guéris. Je me souviens de cette femme qui était stérile, qui a fait un rêve qu'on avait frappé la même au ventre. Frère, elle avait fait une fausse couche. Et ça faisait 12 ans qu'elle n'avait plus jamais conçu. J'ai prié pour elle. Dieu a ouvert ses entrailles. Aujourd'hui, elle est mère de 2 bébés. Je me souviens de cette jeune fille qui avait fait un rêve où elle avait arraché une bague sur son doigt, sur le doigt du mariage. J'ai prié pour elle. 6 mois après, elle a épousé un blanc. Aujourd'hui, elle vit aux États-Unis. Bien aimé, écoute-moi bien. Il y a certaines flèches que vous recevez, certains ennemis invisibles qui combattent votre succès sans que vous le sachiez. La Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 de l'autre côté, ça fait 11 000 ennemis. Pour une personne ordinaire, c'est quand même trop. Pourquoi les gens combattent ta vie? Pourquoi autant d'ennemis du succès? Tu as fait quoi à qui? Je dis, hein, tu as fait quoi à qui? Pourquoi chaque jour tu dois pleurer? Pourquoi chaque jour tu dois gémir? Papa m'envoie ce matin la vie d'une personne. À ce samedi matin 21 mars, Dieu m'envoie détruire tout autour de ta vie, dans ton commerce, dans ton lieu de service, dans ton établissement scolaire, dans ton lieu de commerce. Tout ennemi du succès t'habite dans l'ombre. Je les expose par le feu au nom de Jésus-Christ. Étendez vos mains sur vos télévisions. Plusieurs ennemis du succès sont parfois les gens avec qui vous riez. C'est les amis mais en qui se cachent des ennemis. C'est des frères en qui se cachent des lions. Ou encore des ours. C'est des copines en qui se cache un esprit de jalousie. C'est des voisins qu'on prend pour des frères mais qui sont des poissons. C'est les collaborateurs qui ont fait confiance mais qui ont un esprit judaïque. Ou un esprit de Judas en eux. Et à la fin, on se sent blessé. À la fin, notre succès est combattu par ceux qu'on appelle les ennemis du succès. Ils sont là pour t'empêcher d'avancer. Même si eux n'avancent pas, pour eux, c'est qu'ils doivent t'empêcher d'avancer. Étendez votre main, je vais prier. Il y a 3082 personnes pour qui je vais prier maintenant. Et que dans les 72 heures qui suivent, expérimenteront une percée. Je ne sais pas à qui je parle, mais il y a une femme qui m'écoute. Trop, c'est trop, madame. Tu as longtemps assez pleuré pour la même situation. Pour cette femme qui a pris ton mari et qui vous a abandonné avec tous les enfants. Je prie ce matin, quel que soit le charme qu'on a utilisé sur lui, je brise ça au nom de Jésus-Christ. Tout ennemi du succès à tous les niveaux de votre vie, je l'expose par le feu. Je l'expose par le feu. Je l'expose par le feu. Recevez votre miracle. Recevez votre témoignage. Recevez votre guérison. Recevez votre percée. Au nom puissant de Jésus. Que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Que la puissance de Dieu vous inonde. Écoutez-moi bien. Demain dimanche, nous avons un culte extraordinaire de restauration prophétique. Et si même à Yaoundé, à la cathédrale de la foi Assemblée Ligue-Sono, les numéros qui s'affichent au bas de l'écran commencent à appeler le standard ouvert. Que Dieu vous bénisse.
Je crois que vous avez été bénis par ce message extraordinaire. S'il vous plaît, où que vous soyez, qui que vous soyez, vous avez besoin que l'ennemi enlève sa main dans votre vie. Quelle est cette stagnation continue? Quel est ce travail que vous faites depuis que vous êtes sorti de l'école? Aucune promotion. C'est quoi cette main invisible qui contrôle votre vie? Les opportunités vous empêchent comme si quelqu'un vous poussait à les perdre. Les erreurs vous accommodaient comme si vous étiez une erreur. Que Dieu ce matin vous délivre. Tu habites Yaoundé ou ses périphéries. Demain dimanche, dès 8 h, à la cathédrale de la foi, assemblée Elikesono. Frère, un culte de restauration prophétique commencera à partir de 8 h 30. Où que vous soyez, dans les périphéries de Yaoundé, avant le rendez-vous du vendredi 27, Dieu peut commencer quelque chose. Qui que vous soyez, personnalité de l'État, homme d'affaires, Bayam Seram, footballeur professionnel, étudiant, ce programme et ce culte spécial vous conseille. Demain dimanche, le numéro qui s'affiche sur le bas de l'écran, vous pourrez appeler ce numéro afin que la grâce de Dieu se manifeste dans votre vie. S'il vous plaît, si vous êtes à Yaoundé, ce culte de restauration sera pour vous. Demain dimanche, à partir de 8 h 30, venez avec les cas les plus compliqués. Venez avec les cas les plus tangibles. Surtout, ne venez pas seul, venez en famille. Que dirais-je? Venez pas seul, venez en famille. Le standard est ouvert. Les 5 premières personnes à appeler ou à envoyer leur SMS, tu reçois un témoignage qui va changer l'histoire de ta vie. Que Dieu vous bénisse. Le téléphone est ouvert. J'espère que... Es-tu prêt à permettre enfin que ce miracle s'opère? Dominion Hour, l'heure de la domination. Dominion Hour, désormais à la cathédrale de la foi Elikesono, tous les lundis de 18 h à 20 h. Viens décrisper ta semaine, baliser ses sentiers, déterminer son devenir en assistant à la Dominion Hour. Tous les lundis à la cathédrale de la foi Elikesono de 18 h à 20 h. Ce sont des moments de prières intenses, de délivrance spontanée, de guérison et de libération. Si tu es malade et que rien ne marche dans ta vie, et même si tu as des problèmes d'enfantement, viens tous les lundis dominer sur ta semaine. Assiste à Dominion Hour et lundi ne sera plus la journée la plus stressante de la semaine. Avec les orateurs, le général de Dieu, le docteur Jonedor Kandemnunga et le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison. Dominion Hour. Dominion Hour. N'oubliez pas, venez avec les malades. C'est à la cathédrale de la foi Elikesono. La cathédrale de la foi Elikesono est située à 100 mètres de la mobile, face clinique vétérinaire La Fonte du Centre. Infolink 678 06 90 29 656 50 89 36. La cathédrale de la foi Ekondoum, votre destination spirituelle préférée, a désormais 2 cultes. Des moments de prière, d'intercession, de témoignages, de louanges, d'adoration, de messages et de ministères puissantissimes. Les 2 cultes les plus incontournables de la ville de Yaoundé, c'est à la cathédrale de la foi Ekondoum. Premier culte 8 h 10 h, culte diplomatique et de gloire. Deuxième culte 10 h 14 h, culte prophétique. Expérimentez l'onction, la communion, la prophétie et l'exaucement à la cathédrale de la foi Ekondoum avec le prophète Bayar Akame, situé après l'hôtel Lustral, carrefour de l'amitié. Téléphone 699 79 43 68 699 79 43 68.